Je m'appelle Jérémy, j'ai toujours voulu, aussi loin que je me souvienne, réaliser des films et quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Samuel Fuller. J'ai lu qu'il avait commencé en écrivant des pulps. J'aimais bien ce genre de bouquin, donc je me suis dit que c'était peut-être une première manière de mettre un pied là-dedans, sachant que voilà, écrire ça coûte rien, il n'y a pas besoin d'avoir de contact. Donc j'ai commencé comme ça en écrivant des romans et après j'ai fait des films. C'est très compliqué à définir, c'est sans doute le genre qui m'est le plus cher, parce que j'ai grandi avec en littérature et au cinéma. J'ai l'impression de retrouver des personnages de la vie réelle et des problématiques que je voyais chez les adultes autour de moi, que je voyais pas dans un autre genre de film. Je pense que c'est pour ça que ça m'a interpellé. Après, j'ai vu des bons films, et j'ai lu des bons livres et je suis resté là-dedans. Je pense que le premier truc qui m'a frappé, c'est de me dire « Ah, on peut faire ça, on peut écrire comme ça, on peut montrer ça ». Et ça provoque une émotion plus grande qu'en rendant les choses très manichéennes ou en magnifiant et en fictionnant à fond. Quand j'étais tout petit, j'étais dans une toute petite ville, mes parents ils bougeaient pas mal. Il y avait la bibliothèque, j'avais pas de cinéma donc je regardais en cassette, mais je sais pas, les films et les bouquins, très rapidement il y a que ça qui a compté. J'ai développé une sorte d'obsession pour les deux en parallèle. C'est la seule explication que je peux donner. Bluebird, c'est mon premier film. C'est un film qui est tiré d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'homme de plonge de Danny Martin et que j'ai fait avec Roland Moller, Verl Battens et Lola Leland que je salue. Soderbergh, je trouve que c'est très fort. J'aime pas tous ces films, hein, loin de là, mais avec une caméra, sans doute le type le plus doué de sa génération, c'est sûr, même à l'échelle de l'histoire du cinéma, en tout cas du cinéma américain. Il a toujours été en avance. La presse américaine, ils font que parler de la frontière avec le Mexique. J'ai vu Trafic, je rentrais au collège. Contagion, le film, il a pris une banane, là, tout le monde l'a vu pendant le confinement. Expérimenter à ce niveau-là, quand on a eu ce niveau de succès si tôt, avoir à chaque fois choisi son chemin, fait des tout petits films confidentiels, fait des gros machins avec des stars et avoir gardé ce niveau de constance et d'élégance, c'est hyper fort. J'aime beaucoup Refn, donc je sais pas, lui proposer une histoire. C'est comme Soderbergh, j'ai beaucoup de respect pour les gens dont déjà j'ai beaucoup aimé les œuvres et qui sont restés dans leur ligne et qu'on continue à creuser pour voir s'ils avaient une voix ou pas. C'est tellement compliqué de faire ça sur quelques années, mais sur des 10, 15, 20 ans, en ayant été si tôt, si fort, je trouve que c'est incroyable. Et Refn, il a gardé ce truc-là complètement libre et un peu punk qui me plaît bien. The cops came. Do you know anything about that? You're crazy. There's just some people you can't control. They won't change. You're like my dad.